Hey salut à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver pour cette petite vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo pour débriefer un petit peu mon petit passage à la télévision sur TMC. Donc déjà je vous remercie du fond du cœur tous ceux qui ont regardé et qui m'ont complimenté. Mais qu'est-ce que vous m'avez touché, mais franchement vous êtes fous, à chaque fois limite j'ai presque les larmes aux yeux, je rougis, on dirait une tomate. Franchement, vous m'avez complimenté de fou. Merci, merci, merci du fond du cœur. Ça vous a plu, donc franchement, tant mieux. Donc moi, pour vous dire, j'ai trouvé le passage super. Franchement, on était super beau, tout était super beau. La cuisine était jolie, tout était joli. J'ai pas travaillé pour rien, on va dire. Juste, c'était un petit peu court, je trouvais. Mon petit passage télé, il dure que 4 minutes, vraiment 4 minutes pile poil. C'est pas grave, c'est comme ça. C'était un très bon truc à vivre. Et aussi, le petit problème qu'il y a eu, c'est qu'on m'a pas mis le nom de ma chaîne sur la télévision. Donc en fin de compte, ça m'a fait aucune visibilité, aucune publicité. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai vu avec le réalisateur, je lui ai envoyé un message dès le lendemain pour savoir si c'était possible de mettre le nom de ma chaîne au moins sur les rediffusions. Et il m'avait dit qu'en fin de compte, c'était la chaîne qui voulait pas parce que ça faisait la publicité ou je sais pas quoi. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, franchement, c'est pas grave. En tout cas, je suis super content du résultat. Je trouve que tout donnait bien, tout rendait bien. Je trouve que j'étais assez à l'aise aussi également. Vous l'avez trouvé aussi également que j'étais assez à l'aise. Pourtant, j'étais hyper stressé quand c'est arrivé. Je sais pas si vous avez remarqué, il y avait 2-3 mots qui allaient pas ensemble quand j'ai dit j'ai pris un petit saumon assez de marque. Et le truc qui m'a fait rire le plus, c'est Christopher le youtubeur. Le youtubeur quoi. C'est pas faux maintenant, mais ça fait très bizarre, j'avoue. Moi je me prends pas pour le plus grand youtubeur du monde, tu vois. Donc franchement merci encore du fond du cœur pour tous vos messages, tout votre soutien, toutes vos gentillesses. Vous me donnez un coup de boost à chaque fois, franchement vous êtes adorables. Mais vraiment merci du fond du cœur, parce que j'ai pas l'habitude qu'on soit comme ça avec moi. Et du coup je vous remercie encore et mille fois je vous dis merci. Je suis trop contente que le passage télé vous a plu, même si vous avez trouvé que c'était court. Et je suis d'accord avec vous, c'était très court. Franchement on aurait pu passer 1h30 de cri-cri, on serait éclaté pendant 1h30, hein, mais bon, apparemment les boules à 150 € au marché là-bas, c'était plus intéressant que moi. Mais bon, en tout cas, je suis super content. Et je voudrais surtout remercier mes filles, Mia, Chirine et Elodice du Paradise. Franchement, elles m'ont été d'un énorme soutien. Elles m'ont donné toute l'énergie qu'il fallait pour l'émission. Elles ont été au top du top. Je les ai trouvées super belles. Donc les filles, si vous passez par là, merci encore du fond du cœur d'être là. Merci encore du fond du cœur d'être mes copines. Je vous aime trop. Vraiment, Charlie et ses 3 drôles de dames. Mais franchement, on a bien rigolé, on a bien mangé et on a passé un super moment. Comme je vous l'ai dit, quand je vous ai annoncé que je passais à la télévision, les réalisateurs et le caméraman étaient adorables avec nous. Donc franchement, encore merci mes girls, vous êtes au top du top. Je vous laisse avec l'extrait pour ceux qui n'ont pas vu. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à me dire vos retours, tout ça. Franchement, ça me ferait grave plaisir. En tout cas, sachez pour ceux qui me suivent, cette semaine, c'est un peu compliqué, comme vous l'avez pu le voir. Je suis pas chez moi, je suis chez mes amis, chez ma famille. J'arrête pas de bouger dans tous les sens. Même vous allez avoir le vlog dimanche, vous allez voir que c'est pas oufissime le vlog. Là cette semaine vous aurez que cette vidéo là parce que franchement je suis allé à Action, je suis allé à Lidl, je suis allé un peu partout, on a été faire les courses un peu et tout. Mais franchement quand vous avez des enfants à gérer, vous avez votre copine à gérer, vous avez vous avez la tête comme ça, vous n'avez pas le temps de filmer, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie. Donc je m'en excuse, ne vous inquiétez pas, dès que je rentre à la maison on reprend tout ça. Donc en tout cas en attendant je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie encore du fond du cœur d'être là. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao. Beaucoup de dépenses en perspective. Alors comment s'offrir un réveillon festif avec tous les incontournables des fêtes sans se ruiner? Montpellier, dans le sud de la France. Bon, alors, hop là, le téléphone. Nous sommes à quelques semaines du réveillon, mais pour Christopher, 24 ans, influenceur sur les réseaux sociaux. Donc là, je fais mes réglages pour ma future vidéo. Voilà. Noël, c'est déjà ce soir. Hey, salut à tous, c'est Chris. J'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager quelques petites recettes que je vais faire pour le repas de Noël avec de très bons produits et avec tous mes conseils. Le pari de Christopher, un repas de Noël festif, mais pas cher. Donc c'est parti, on va en cuisine. Pour cela, il a sa méthode. Hop là, donc là je vais récupérer mon saumon. Il va quasiment tout cuisiner maison. Ça commence avec les entrées. J'ai pris un saumon quand même assez de marque, donc ça coûte à peu près 10 € le paquet de 4 tranches. 10 € pour ces feuilletés au saumon originaux. Et 5 € pour les verrines faites maison, noix de Saint-Jacques et mousse d'avocat. Hop, alors le foie gras. Quant au foie gras qu'il servira en plat principal, c'est une bonne affaire dénichée en grande surface.
En épicerie fine, il vous coûtera presque 100 € le kilo, que là j'en ai pour 40 €, maximum 50 € le kilo. Mais celui-là il est super bon, je le connais, j'ai déjà cuisiné. Pour le prix, on va pas se priver. Voilà, et là je vais me mettre au réfrigérateur pour que je fasse mes escalopes. Christopher cuisinera son foie gras poêlé à la dernière minute. Donc là, on va réunir notre bavaroise vanille avec la chantilly. Enfin, la bûche glacée, indispensable à Noël pour près de 3/4 des Français. Christopher propose une recette originale à ses abonnés. Voilà. Ça va, j'en ai eu pour à peu près 15-20 € pour tous les ingrédients. Après, normalement, les ingrédients qui sont dedans, c'est les ingrédients qu'on a tous à la maison, le sucre, la farine, la levure. Hop, au fond, très fier de moi. Elle est très belle, ma bûche. Une bûche moitié moins chère que celle achetée en pâtisserie. La même dans une boulangerie, je l'aurais payé 40 € le jour de Noël, ça c'est certain. Donc du coup, je me suis dit, il vaut mieux faire maison. Ça te prend 3-4 heures, mais au moins la bûche, elle est super bonne. Et voilà. Il est 20 h. Entrez, entrez, merci. Grand moment de vérité, les filles, j'ai cuisiné toute la journée. Elodie, Mia et Chirine sont ses meilleures amies. Hop, asseyez-vous. Ce sont elles qui vont jouer les critiques culinaires. Hop, et voilà les filles. C'est bon ou pas alors les verrines? Ouais, ça va, c'est bon. Tout me va dedans. Ouais. Une véritable réussite. Christopher, le youtubeur, présente maintenant son foie gras poêlé accompagné d'un gratin dauphinois, de petits fagots de haricots verts et d'un chutney aux framboises. Et voilà. Goûtons. T'aimes le foie gras? Il est bon, hein? Et le mariage avec... Le chutney, c'est bon? Ouais. Ah, c'est cool. Pour terminer, place à la star du dîner, la bûche glacée. Oh, c'est succulent. Ça, c'est bon. Oui. Hop là. C'est bon, hein? On dirait une bûche de pâtissier. Ouais, surtout pour du fait maison. Chapeau bas. Merci. Bilan de la soirée. Le foie gras était super bon, franchement, pour dire qu'il coûtait pas si cher que ça, il était vraiment excellent. Et pour le dessert, ça a été un carton plein. Franchement, la bûche... Christopher a réussi un repas de fête qui fait l'unanimité à seulement 150 € pour 4. De quoi inspirer ses abonnés. On s'est vraiment régalé. On a mangé vraiment des produits top. Donc pour le prix, ça m'a pas coûté si cher que ça pour le plaisir que ça a pu donner à mes invités. Comme lui, 4 Français sur 10 cuisineront eux-mêmes leur repas de Noël pour se régaler à prix raisonnable.